Ok. Bon, tu es prêt? Oui. Alors, je t'invite à prendre des grandes respirations très profondes. Et lorsque tu inspires, tu visualises une lumière qui remplit tout ton corps et qui part de ton cœur et qui s'expanse. Et à l'expiration, tu laisses partir tout ce qui ne te sert plus. À chaque inspiration et à chaque expiration, tu sens la détente s'installer de plus en plus en toi. Tu sens chaque partie de ton corps s'alourdir et se détendre. Maintenant, on va aligner ensemble tes chakras. On va commencer par ton chakra racine qui se situe en bas de ton dos. Et tu vas imaginer une roue colorée qui tourne de façon harmonieuse et fluide. Pense à bien aligner le chakra devant toi et derrière ton corps. Maintenant, tu fais la même chose avec ton chakra sacré. Puis, ton chakra du plexus solaire. Ton chakra du cœur. Ton chakra de la gorge. Ton chakra du troisième œil. Et ton chakra couronne. À présent, tu peux visualiser une colonne de lumière qui s'étend vers le ciel et qui descend au plus profond de la terre. Cette colonne de lumière est ton lien direct avec tes intuitions, avec ta conscience. Tu es à la fois ancré à la terre et au ciel. Maintenant, je te demande de te connecter à ta flamme intérieure. Elle se situe au niveau de ton chakra du cœur. Laisse-la grandir en toi jusqu'à t'envelopper totalement et créer ainsi autour de toi une bulle de protection. Cette bulle va te permettre de voyager en toute sécurité dans ton univers intérieur. Lorsque tu te sentiras prêt, tu peux remplir cette bulle de l'amour inconditionnel universel et laisser cet amour t'envahir, envahir chaque cellule de ton corps. Tu peux laisser cette énergie
grandir en toi et t'élever à chaque respiration. Cette bulle que tu viens de créer est dorénavant invincible, impénétrable, et elle se guérit et se régénère de façon automatique. À présent, je vais commencer un décompte en partant de 5. Et durant ce laps de temps, je t'invite à mettre en place toutes les protections que tu jugeras nécessaires pour rentrer encore plus en contact avec ta conscience. 5, 4, 3, 2, 1. Pascal, comment tu te sens? Très très bien. Tu peux me décrire un petit peu où tu te trouves? Là, je me trouve effectivement dans la lumière, Mhm. dans ma sphère. D'accord. C'est très confortable, très agréable. Alors, est-ce que tu peux regarder si tu es bien tout seul dans ta sphère? Bah, écoute, oui, je tourne sur moi-même à 360 degrés. J'envoie mes antennes même au-delà de ma sphère. Mhm. Euh, Rien à l'horizon. Je suis effectivement tout seul. D'accord, très bien. Alors, avant de te donner le thème de cette enquête, je t'invite à appeler ma conscience afin que elle donne des informations peut-être en plus de la tienne. Donc, quand elle sera là, tu me le diras. Oui, oui, elle est là. Je la vois. D'accord. Je la vois telle que tu es. Ouais. Et voilà, ce qui est marrant, c'est qu'elle est assise, mais comme si elle était dans un fauteuil invisible. Je la vois assise. D'accord. Et tu as Avec, vérifié que c'est bien moi? oui, oui, c'est bien toi, grand sourire. Et voilà, je connais bien ta signature énergétique. Là, je peux pas me faire leurrer. C'est vraiment toi. D'accord. Alors, aujourd'hui, le thème que j'aimerais qu'on aborde, c'est Mhm. celui des phobies. Comme tu sais, il y a beaucoup de personnes, voilà, qui ont différentes phobies. Donc ça peut être la peur des araignées, la peur de l'eau, pour ne citer que les plus courantes, évidemment, il y en a encore plein d'autres. Mhm. Et ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est que tu appelles la conscience de quelqu'un qui a une phobie, peu importe laquelle, et que tu voies un petit peu avec elle comment ça a pu se déclencher, comment ça fonctionne pour elle, comment ça se manifeste dans son corps, etc. Eh bien, dès que tu as parlé de me connecter à une conscience d'une personne qui a une phobie, j'ai tout de suite été mis en contact avec la conscience d'une dame, une jeune femme, hein, 35-40 ans, pas plus, qui a la phobie du noir.
de l'obscurité. Mhm. Et toutes les informations sont arrivées en vrac. En fait, D'accord. voilà, depuis qu'elle est toute petite, euh, elle a cette peur de l'obscurité. Ça a commencé même avant qu'elle ait l'âge de marcher, même avant qu'elle ait l'âge de parler, parce qu'il y a eu il y a eu des cauchemars. Et depuis qu'elle a eu ces cauchemars, elle a associé les cauchemars à l'obscurité. Et quand elle se retrouve dans l'obscurité, elle a, elle a peur que les cauchemars reviennent, ce qui n'est qu'une croyance. Mais une croyance suffisamment forte pour qu'elle ne, voilà, elle ne tente plus l'expérience de dormir dans le noir. Donc, elle laisse toujours une petite lumière sur sa table de chevet. Mhm. Mhm. Ça a même pris de l'ampleur parce que même quand elle est réveillée, traverser un tunnel, même dans une voiture, même avec les lumières, ça la terrorise. Mhm. Donc c'est une peur très très très, j'allais dire gourmande, qui grandit en elle. Mhm. Moi, j'ai entendu le terme viscéral. Oui. Et C'est- ce qui est curieux, c'est qu'elle est consciente, mais qu'elle elle n'arrive pas à empêcher ou à freiner, et encore moins à inverser. Mhm. Oui, C'est une peur qui la dévore. ouais, ouais. Ouais, donc là, en plus, tu as répondu à une question que j'allais te poser, qui était comment ça se manifeste dans sa vie de tous les jours. Bah, là, tu viens en fait d'y répondre. Et la question que je me pose, c'est, tu dis qu'effectivement, elle a ça depuis qu'elle est toute petite. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que sa phobie vient d'une vie antérieure, par exemple? Quelque chose de bien, bien antérieur à elle? Oui. Alors, au moment où tu as posé cette question, je me suis retrouvé avec avec sa conscience déjà dans le ventre de sa maman. Mhm. Et puis ensuite, je sais pas si on peut dire ça, à rebours, voilà, en reculant dans le temps. Mhm. Je me suis retrouvé effectivement dans une autre vie de cette même conscience. Et en fait, elle était déjà une femme Mhm. et elle a perdu la vue. Donc, elle n'était pas aveugle de naissance. Euh, Elle a eu voilà, une maladie dégénérative, je crois qu'on dit ça. Mhm. Et Ouais. elle a perdu la vue en vieillissant. Elle s'est retrouvée dans le noir complet et elle l'a très très mal vécu parce qu'elle était toute seule à affronter ça. C'était une époque où il n'y avait pas beaucoup il n'y avait pas les services sociaux, il n'y avait aucune aide. Mhm. Et elle a dû se débrouiller toute seule. Mhm. Et elle en a gardé de très 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 mauvais souvenirs. Et ce sont ces mémoires qui, dans cette incarnation présente, ont fait que, après sa naissance, l'obscurité lui a rappelé cette période, cette autre vie, Mhm. et ça a provoqué des terreurs nocturnes, et ça n'a fait que compliquer la situation. D'accord. Alors, bah, évidemment, là, on va rien faire parce que il n'y a pas de demande de la personne proprement dit. Mhm. Là, c'est juste une information qu'on reçoit. J'aimerais que tu te connectes à une autre personne qui a pareil, qui a une phobie, et que tu me décrives un petit peu ce que tu vois, ce que tu ressens.
Oui, alors cette fois-ci, c'est la conscience d'un homme. Et là, encore une fois, j'ai toutes les informations qui arrivent, hein, toute l'histoire qui se déroule devant moi en quelques fractions de secondes. Euh, donc, dans cette incarnation, il s'agit d'un homme d'âge mûr, hein, il doit avoir 60 ans et quelques. C'est quelqu'un qui a la phobie de l'eau. Et sans que j'ai eu besoin de poser la question, là aussi, ça remonte à une vie d'avant où, où cette même personne, cette même conscience est tombée dans l'eau et s'est noyée dans un véhicule, dans une voiture. Donc la voiture a fait une sortie de route, est tombée à l'eau et la personne s'est noyée dans une panique totale. Ce qui fait que dans cette incarnation, l'eau a toujours été quelque chose qui n'attirait pas ce monsieur. Il n'a jamais été obligé d'aller dans l'eau, mais il n'a jamais eu envie non plus de s'intéresser à la question, d'apprendre à nager. C'est quelqu'un qui n'a jamais été à la piscine, qui n'a jamais été au bord de la mer, voilà, un terrien à 1000%. Mais il sait très bien qu'il a peur de l'eau parce que là, il y a eu des opportunités pour lui d'aller à la piscine ou se baigner dans un lac ou ailleurs et il a toujours refusé. Il a toujours ressenti en lui un blocage. D'accord. Alors là où je voulais en venir, c'était est-ce qu'on peut considérer finalement que les phobies proviennent, proviennent des vies passées, des vies parallèles, hein. Et là, j'aimerais que tu poses la question à ta conscience ou à la mienne, peu importe. Bah, dans ces deux cas-là, oui, mais pas toujours. Ouais. Ça peut très bien remonter à l'enfance, à la petite enfance, ou même n'importe quand. Je veux dire, quelqu'un peut avoir 70 ans et avoir une phobie qui a été déclenchée par un événement 5 ans ou 10 ans plus tôt. À partir du moment où c'est quelque chose d'inconscient qui rattache à un traumatisme, à une peur, et la peur, elle est due à une fausse croyance. Voilà, j'ai un exemple là. Là, quelqu'un qui traverse, voilà, quelqu'un qui traverse la route sur un passage pour piétons en plein jour, en ayant fait tout ce qu'il fallait pour être en sécurité, et qui se fait frôler par une moto qui roule très très rapidement. Et voilà, la personne, bah, pendant très peu de temps, elle a cru qu'elle allait se faire heurter et mourir. En fait, la moto, le motard ne l'a même pas effleuré, mais la peur, voilà, c'est la peur qui l'a paralysé. Et à la suite de ça, cette personne, elle a peur de traverser la route toute seule, même sur un passage pour piétons, même si la route est complètement déserte. Elle ne peut plus traverser la route toute seule. Il faut qu'elle attende que quelqu'un d'autre veuille traverser la route avec elle. Oui, donc on peut considérer que la peur, finalement, euh, elle provient du mental, c'est notre mental qui, qui nous met vers une fausse croyance et nous maintient dans cette peur. Oui, c'est ça. Le mental, son rôle, un de ses rôles, c'est de veiller sur notre sécurité. Et quand il a failli dans le passé, il ne veut plus renouveler l'expérience parce qu'il a peur de faillir à nouveau. Et donc, voilà, il fabrique cette peur pour qu'on se limite, pour qu'on s'empêche soi-même. Alors, comment on peut justement sortir de cette peur? Est-ce que l'hypnose, par exemple, pourrait aider
justement à sortir de cette peur? Oui, bien sûr, l'hypnose ou toutes les méthodes d'accompagnement qui amènent une personne qui nourrit une phobie à comprendre le pourquoi, le comment, et à dissocier eh bien la cause et la phobie elle-même, euh, en contournant, en court-circuitant le mental, Mhm, c'est-à-dire en trouvant illogique d'avoir peur finalement. mhm, mhm, Donc la personne, dès qu'elle prend conscience, elle peut se ressaisir. Ça peut ne pas se faire comme ça en un claquement de doigts, mais avec un certain temps de réflexion et au bout d'une certaine maturité, la personne peut très bien rassembler son courage et effectivement reconditionner son mental, reprogrammer son mental. mhm. Alors j'avais une image qui me venait. Je me disais, est-ce que cette phobie ou cette peur, euh, est-ce que tu vois une forme d'énergie, soit dans la personne, soit autour d'une personne qui peut avoir peur? Comment ça se manifeste en termes d'énergie finalement? Ah, mais dès que la peur se réveille, parce que la personne se retrouve dans des circonstances qui ressemblent à celles qui lui font peur, dès que la peur est présente, il y a une espèce d'armure, il y a une espèce de cuirasse, il y a une espèce de structure qui fait que la personne, elle devient lourde, elle devient pesante, elle est elle est moins mobile, elle n'arrive plus à respirer, elle se tétanise presque. Mhm. D'accord. Moi, ce que j'entendais aussi, c'est elle est attachée. Il y a ce mot-là qui me vient. Oui, littéralement, elle est retenue en arrière, c'est-à-dire Mhm. comme si elle avait une chaîne. Mhm. Voilà, moi, l'image que j'ai eue là, c'est le chien avec une chaîne qui peut pas aller au-delà du périmètre autorisé. Mhm. Mhm. Donc, la personne, par exemple, elle est sur le trottoir, elle veut traverser pour aller de l'autre côté, pour reprendre un des trois exemples énoncés plus tôt. Et cette personne, elle est déterminée à le faire. Elle va regarder à gauche, à gauche, à droite, plein de fois. Et puis à un moment donné, elle se dit, voilà, j'en ai pour 5 secondes à traverser parce que elle se décide à faire de grandes enjambées. Et au moment de quitter le trottoir, elle s'en sent incapable, comme s'il y avait effectivement une chaîne qui la retenait en arrière. Ouais, c'est un peu comme un combat intérieur finalement, hein, entre ce qu'elle a envie de faire, mais ce qu'elle est en Bah, mesure de faire, hein. oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mental a pris le dessus et il y a un programme qui empêche. Voilà, Mhm. et voilà, tout ce qui est mental, c'est un programme. Et Mhm. là, c'est pas la conscience qui dirige, c'est le mental qui resserre son programme. Mhm. Mhm. Donc, la personne, au départ, elle se relie à son cœur, à sa conscience, et d'un seul coup, il y a le mental qui revient en force. Mhm. Parce que le mental n'est pas, comment on va dire ça, on n'a pas, j'allais dire, négocié, entre guillemets, avec le mental. Le mental n'est pas un allié dans le vouloir surmonter la peur. Oui, c'est comme si on lui avait pas demandé son avis finalement, quoi. Oui, oui, voilà. Mhm. Donc, on n'a pas mis le mental. On n'est pas. Il n'est pas complice, quoi. Il n'est Mhm. pas d'accord. Ouais, 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 je vois, je On l'a vois. pas sollicité. On l'a pas convaincu. Il y a un travail qui n'a pas été fait. Mhm. D'accord. Oui, donc là, j'en arrive à ma question suivante. Comment sortir de ce schéma, de cette peur? Et finalement, une des premières réponses, c'est déjà
de s'allier avec son mental, quoi. Oui, moi, l'information qui me vient, c'est qu'il faut effectivement éclairer le mental pour lui faire Mm. comprendre qu'il fait erreur en voulant empêcher la personne eh bien d'user de son pouvoir personnel. Il outrepasse sa fonction et pour arriver à ce que le mental comprenne, pour arriver à le reprogrammer, il faut bien lui expliquer que la situation d'origine et la situation présente n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mhm. La situation d'origine, il y a eu, entre guillemets, un accident, il y a eu voilà, des circonstances spéciales. On a perdu le contrôle, le mental a perdu le contrôle. Donc, effectivement, il a échoué dans son rôle, mais dans le présent où on maîtrise ses émotions, on est concentré sur l'effort. Donc, il faut demander au mental de nourrir l'effort avec nous, et au lieu de l'ignorer et de faire ça sans s'occuper de lui. Mhm. Il fait partie de notre structure, de notre construction. On ne peut pas faire les choses sans lui. Mhm. Et c'est pas lui qui doit avoir le dernier mot, mais il faut quand même, d'une certaine façon, le gagner à notre cause. Mhm. Ouais, mais c'est pas toujours évident, hein, parce que souvent, c'est un peu comme un enfant qui n'a pas envie d'écouter et qui a un petit peu envie d'en faire qu'à sa tête parce qu'il a envie d'expérimenter. Et donc, c'est un peu compliqué de le faire revenir vers ce que nous, on a envie qu'il fasse, hein. Ah ben, alors j'allais dire, c'est ce que j'ai entendu, hein, ce qu'il faut, c'est flatter le mental. Ah d'accord, oui, ok. Tout simplement, il faut l'avoir. Voilà, il faut le flatter, lui dire que voilà, cette fois-ci, on est avec lui, il est avec nous, on va y arriver. La, la fois d'avant, peu importe à quand ça remonte dans le temps, ça peut être plusieurs incarnations avant, peu importe. Cette fois-ci, on va tout faire avec lui, on est plus fort ensemble, etc., etc. Mm. Bien lui faire comprendre que la fois où il a échoué, c'est parce qu'il était tout seul. Mhm. Donc en fait, je vais corriger ce que j'ai dit précédemment. C'est pas lui qui doit être avec nous, c'est nous qui devons être avec lui. Mhm. Oui, il faut pas qu'ils se sentent abandonnés, quoi. Il faut qu'il se sente soutenu, il faut qu'il Mm. se sente en confiance. Voilà, il faut le nourrir d'amour. Mhm. Oui, donc c'est un peu l'image de l'enfant, elle était juste finalement. Elle est tout à fait juste parce Que- que le mental, lui, il ne vit que dans le passé, il ne vit que dans le vécu et Mhm. voilà, il ne veut pas de tout ce qu'il ne connaît pas, donc l'inconnu et au-delà des limites, ça l'intéresse pas. Mhm. Mhm. Alors il faut presque lui lancer le défi pardon, de braver les interdits, mais il faut le faire comme on demande à un enfant voilà, de prendre des risques, mais des risques maîtrisés. Mhm. Mhm. D'accord. Alors j'aimerais un peu qu'on revienne quand même sur notre thème des phobies. Depuis tout à l'heure, j'ai une information qui me passe par la tête et c'est vrai que j'aimerais bien que tu vérifies. C'était celle-là, c'était que les phobies, parce qu'il y a quand même des grandes phobies, par exemple la peur des araignées, Hmm. la peur des insectes, la peur des serpents, Oui, je sais ce etc. que tu vas demander. Ah, alors, je vais demander quoi? Mais oui, bah, c'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes qui ont la peur, par exemple, des serpents, des araignées ou des rats ou des souris, Ouais, qu'il c'est- y a un égrégore qui oui. existe et que ensuite, évidemment, dès qu'il y a une toute petite once de phobie, elle devient gigantesque, incontrôlable. Ah oui.
Donc, est-ce que finalement les personnes ont des phobies parce qu'elles sont connectées à cet égrégore, Bien ou sûr, oui. effectivement ça provient aussi des vies, quelque chose qui a pu se passer dans une vie précédente ou dans la petite enfance, etc. Oui, il y a eu un choc, un traumatisme, un accident, voilà, une situation qui a provoqué, qui a déclenché. Mhm. Et ensuite, évidemment, le tout début de la phobie a fait que la personne, elle s'est retrouvée reliée à une phobie collective, à une phobie égrégore massive. Mhm. Et c'est comme ça que voilà, certaines personnes au départ n'ont aucune phobie et voilà, dans leur esprit, c'est clair, c'est tout à fait normal, rationnel d'avoir peur des araignées. Mhm. Quand on leur explique qu'une araignée, elle est tellement minuscule, finalement, elle ne les voit même pas quand eux en ont peur. Euh, mais voilà, on n'arrive plus à les raisonner. Mhm. Ouais, c'est ça en fait, hein. On vit, voilà, l'être humain vit dans un océan d'énergie. Mhm. Et dans toutes ces énergies, c'est un peu comme dans un véritable océan. Il y a plein de créatures vivantes. Mhm. Sauf que nous, on baigne dans un océan d'énergie. Ces créatures, entre guillemets, on ne les voit pas. Donc, il y a des égrégores, il y a des entités, il y a des tas de phénomènes sur lesquels on ne va même pas mettre de nom parce qu'on ne les connaît pas et que personne ne les a jamais nommés. Mhm. D'accord. Et comment, oui, alors comment faire finalement pour se déconnecter de ces égrégores, hein? Ah bah, il faut que la personne soit d'abord consciente qu'elle est victime. Mhm. Il faut qu'elle envisage la possibilité de se libérer de sa phobie, de sa peur. Il faut qu'elle fasse appel à quelqu'un qui peut l'aider à se raisonner. Et une fois que la personne se dit que la libération va être vraiment un gros cadeau qu'elle peut se faire. Imaginons quelqu'un qui a la phobie de l'eau. Bon, voilà, j'en fais partie, hein, j'en suis. Rêver d'être capable de sauter dans l'eau, de nager, de se mouvoir, ça peut être voilà quelque chose qui motive. Ouais. Après, bon, effectivement, il faut avoir le courage d'aller dans l'eau avec quelqu'un qui peut te servir de maître nageur, éventuellement mettre une bouée ou des flotteurs, et puis voilà, il faut y aller par étapes, même s'il faut y aller 15 fois, il faut y aller. Mhm. Mhm. Mais il faut qu'il y ait un objectif. L'objectif, c'est toujours le bien-être, c'est toujours la libération. Mhm. S'il n'y a pas de motivation, tu peux pas. Ouais, ouais, je comprends. J'avais envie qu'on aille voir, alors pareil, que tu te branches à une conscience d'une personne qui a eu une phobie et qui a réussi à guérir en fait. Et de voir comment, décrire un petit peu le processus, comment elle a fait, comment elle a pu s'en sortir, et même regarder au niveau énergétique comment ça s'est manifesté pour elle, avant et après. Mhm. Oui, alors là, j'ai la conscience d'une personne qui avait la phobie du feu. Mhm. Voilà, donc on passe de l'eau au feu. Eh ouais. Voilà, quelqu'un qui avait la phobie du feu. euh, il y avait eu un incendie, la personne elle était enfant, elle avait vraiment eu peur de mourir dans les flammes. Elle avait été sauvée, mais voilà, le feu pour elle, c'était quelque chose qui était beaucoup trop dangereux. Elle ne supportait plus l'idée du feu. Et puis, une fois adulte,
elle s'est retrouvée dans une situation où elle-même a dû aller sauver quelqu'un qui était menacé par un incendie. Et en fait, quand elle a réalisé que si elle n'avait pas sauvé la personne allait mourir, les mots qui me viennent, c'est qu'elle s'est oubliée elle-même. Elle a oublié sa propre phobie du feu parce qu'elle l'a fait pour l'autre, ce qu'elle était incapable de faire pour elle-même. Et là, ça a été quelque chose de plus fort qu'elle. Elle s'est dit, voilà, si je ne fais rien, l'autre personne va mourir dans les flammes. Et comme elle-même, elle avait peur de mourir dans les flammes, elle n'a pas supporté, elle a fait un transfert. Donc, elle s'est dit, il y a moyen d'aller sauver la personne. Et une fois que c'était fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait vaincu le feu. D'accord. Et la conclusion, c'est que voilà, elle l'a fait parce qu'elle n'a pas eu le temps de réfléchir. Ouais. C'est-à-dire que la peur de voir quelqu'un d'autre mourir a été plus forte que sa propre peur du feu. Donc, on peut vaincre une peur par une autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Et parce que tout à l'heure, tu parlais que quand les personnes ont une phobie, une peur, il y a une espèce de carapace qui se crée autour d'elles. Et là, alors, qu'est-ce qui s'est créé qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne hein, qui a vaincu justement sa phobie du feu? Ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si elle s'était dédoublée. Elle était elle qui assistait à l'incendie et en même temps, elle s'est projetée dans l'autre personne au milieu des flammes et elle s'est dit, si j'y vais pas maintenant, si on la sauve pas maintenant, elle va mourir dans l'incendie. Et si elle y était pas allée, puisque personne d'autre n'était présent sur la scène de l'incendie, si elle y était pas allée, eh bien, elle serait morte avec l'autre personne parce que ça aurait été de sa faute. Voilà. Et il y a eu tout ce jeu de, voilà, il y a une peur, il y a une autre peur, il y a qu'est-ce qui va arriver si je fais pas. Tout ça, ça a été tellement rapide que, en fait, c'est le cœur qui a parlé et c'est pas le mental. Donc, le cœur a doublé le mental. La personne, elle a été poussée par une certaine lucidité. Elle est devenue très lucide et du coup, le mental a été court-circuité et la peur a disparu le temps qu'elle réalise ce qu'elle venait de faire. Et après, quand elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait, elle s'est dit, mais bon, c'est bon, si j'ai fait ça, le feu ne me fait plus peur. Oui, elle a vaincu. Elle a vaincu sa phobie. Ouais. Elle a vaincu sa peur et le mental il s'est retrouvé devant le fait accompli. Il a bien été obligé d'admettre que, voilà, il n'y avait plus aucune raison d'avoir peur du feu si on agissait de façon maîtrisée. D'accord. Alors c'est vrai que là j'ai plus de questions qui viennent. Est-ce que ta conscience ou la mienne aurait quelque chose à rajouter de plus? Oui, alors ce que je reçois comme information, c'est que voilà, ce qui a été possible pour cette personne dont on vient de raconter l'anecdote, voilà, ça a été possible pour le feu, mais c'est pas toujours possible pour toutes les phobies. Voilà, quelqu'un peut très bien avoir peur de l'eau, savoir nager quand même, et ne jamais aller dans l'eau pour autant. Et si quelqu'un est en train de se noyer, la personne va sauter à l'eau et aller la sauver alors qu'elle a la phobie de l'eau. Tout est possible. Mais la peur de l'araignée, ça peut paraître idiot, mais comment vaincre la peur de l'araignée? Eh ouais, comment alors? Là, comment faire? Voilà, là, il n'y a pas de... Oui, Hein, là, faut. on va pas mettre un serpent autour du cou de la personne par surprise pour qu'elle n'ait plus peur des araignées. Je veux dire, il faut que ça vienne d'elle. Ouais, bien sûr. Donc,
c'est comme tout, la peur vient de son mental et la victoire sur sa peur doit venir de son mental aussi, Mhm, mhm, ou du moins de son cœur, si c'est pas de son mental. mhm. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Bah, pour en revenir à l'hypnose, l'hypnose, c'est quand même quelque chose qui peut permettre de faire Mhm, vivre à quelqu'un quelque chose en dehors de sa réalité physique. mhm. Donc, un peu comme un rêve, sous hypnose, tu peux faire vivre ce que j'appelle un rêve dirigé, Ouais. c'est-à-dire faire une projection de film, écrire un scénario et faire vivre à la personne quelque chose qu'elle ne pourrait pas vivre dans la réalité. Mhm, Et ensuite, son cerveau ne fera pas la différence entre ce qui a été vécu dans la réalité et ce qui a été vécu sous hypnose. Et comme ça, on peut effectivement amener la personne à vaincre n'importe quelle phobie. mhm, mhm. Effectivement, ça se tient. Voilà, si tu dis à une personne qui a peur des araignées, voilà, tu vas te retrouver en présence d'araignées, et pourquoi pas même carrément des araignées géantes, Mhm, mais tu es invisible. Les araignées ne te voient pas. mhm. Et tu te promènes au milieu des araignées, et tu peux même les chevaucher, etc., etc. Et la personne, elle n'a aucune peur parce que quand tu es sous hypnose, ton mental, il est neutralisé. Ouais, Et, c'est vrai. et quand tu ramènes la personne dans la réalité, voilà, même si tu lui as fait vivre quelque chose qui n'était pas authentique, c'est quand même programmé en elle. Elle a quand même le souvenir de ça et ça peut faire la différence. Oui, elle l'a vécu, hein. Elle l'a quand même vécu, Ouais, ouais, tout à fait. bien Mm. sûr. Ah bah moi j'ai vu les araignées géantes hein, quand on a parlé. Je les Oui. ai vues. Et tu as des personnes comme ça qui n'ont pas de phobie et qui regardent des films d'horreur pour se faire peur, pour y prendre du plaisir parce qu'il y a de l'adrénaline. Et puis il y a des personnes qui ont des phobies et qui pourraient, en faisant le processus inverse, regarder un film où l'acteur réussit quelque chose qu'elle-même voudrait réussir, elle s'identifie à l'acteur et quelque part ça peut l'aider à vaincre sa phobie. Mhm, mhm. Alors il faut remarquer que voilà, la société utilise tout à l'envers. Voilà, on fabrique des tas de films, de séries, on écrit des livres, voilà, plus pour faire peur aux gens que pour les soigner. Mhm. Mais voilà, ça fonctionne dans les deux sens. Il y aurait moyen, effectivement, de résoudre toutes les phobies, de solutionner toutes les phobies Mhm. par des films, même par des livres, et pourquoi pas par l'hypnose. Mhm. Mhm. D'accord. Bah, je trouve que on a bien fait le tour de la question. Mhm. Donc, je te propose de remercier d'abord toutes les consciences avec lesquelles tu as pu entrer en communication, de te déconnecter de toutes les images, de tous les ressentis que tu as pu avoir. Euh, Tu peux également te déconnecter de ma conscience. Mhm. Et quand c'est fait, je t'invite à retourner dans ton espace, dans ton sanctuaire, et de prendre une douche, une jolie douche de lumière, et de laisser l'eau couler sur toi, à l'intérieur de toi, et de vraiment prendre le temps de te nettoyer, de laisser partir tout ce qui ne t'appartient plus, tout ce qui ne t'appartient pas, euh, par les pieds, voilà, tout, tu laisses tout ressortir
tu peux, si tu le souhaites, passer un tamis de lumière plusieurs fois. Et quand c'est fait, voilà, tu réintègres ton corps tranquillement. Tu te masses, tu frottes tes yeux. Voilà. Oui. Voilà. Et tu reviens. Ça y est. Comment ça va? Mais ça va plutôt bien, comme Ouais. toujours. Quand je me prête à ce genre d'exercice, je reviens toujours en grande forme, rechargé en énergie. Ah, ça c'est bien ça. Ouais, ça vaut une sieste. Je sais pas si c'est la même chose pour toi, quand Ah c'est oui, en cours. Ouais. Oui, oui. Donc c'est toujours très agréable. On a l'impression qu'on a dormi Ouais. et on est bien conscient qu'on n'a pas dormi. Comme quoi, quand on se déconnecte de la réalité et du mental, ça fait énormément de bien. C'est vrai. C'est Alors vrai. le mental, on en a besoin pour plein de raisons, hein, mais c'est vrai que quand on peut s'en passer, ouais, c'est très reposant. Et là, le thème alors, ça t'a inspiré quand même apparemment. Bah, ça m'a inspiré, oui, parce que bah, notamment on a parlé de la phobie de l'eau, moi je l'ai, Mm. Mm. Ouais. ce qui ne m'a pas empêché d'aller en Polynésie française, de m'acheter des palmes, un tuba et d'aller dans le lagon. Alors bon, le lagon, c'est quelque chose de bien, hein. Mm. Bien Euh, sûr. Il n'y a pas de vagues, l'eau est transparente, le sable, tu le vois même quand tu es debout dans l'eau, tu vois tes pieds, tu as les petits poissons. Enfin bref, c'est le cadre paradisiaque. Mm. Donc ça te permet quand même de bien te conditionner pour te laisser flotter. Et puis bah, les palmes, voilà, ça te fait flotter. Oui. Et, et puis tu y vas progressivement. Là où il y a 50 centimètres d'eau, tu ne crains rien. Et puis tu t'aventures tout doucement. Puis tu suis les poissons. Oui. Alors, c'est pas pour ça que je sais nager. Ah oui. Mais j'ai envie de dire, là, la peur de l'eau, je l'avais plus. Par contre, je me sens pas d'aller à la piscine. Mhm. Mhm. Voilà, parce que voilà, la piscine, c'est bruyant, l'eau ne me plaît pas, l'ambiance, voilà, il n'y a rien qui m'attire. J'ai vraiment pas envie d'aller Mhm. Mhm. reproduire l'expérience à la piscine. De toute façon, je ne sais pas nager, hein. Ah. Alors, bon, je pourrais apprendre, voir si Oui. j'ai effectivement dépassé ma peur de l'eau, mais bon, c'est pas une expérience obligatoire. Donc, non, je repousse toujours. Ouais, alors tu vois, moi par contre, ma plus grande phobie, c'était le noir. J'ai Mhm, toujours fait beaucoup de cauchemars et un peu comme la première personne avec qui tu étais en contact, mhm. celle qui a la phobie du noir. Et j'ai réalisé qu'avec les séances d'hypnose que j'ai fait, à la fois pour moi-même et pour les autres, petit à petit, en prenant conscience de certaines choses, aujourd'hui, je peux te dire que ma phobie du noir, elle a disparu en fait. Fantastique. C'est assez incroyable. Oui, alors moi aussi, j'ai traité ma phobie de l'eau sous hypnose, hein, une des premières sessions d'entraînement où pendant la formation, tu t'entraînes sur toi-même. Ouais. J'ai été amené à me revoir dans une autre vie en Atlantide, Mhm. où j'étais plus ou moins enseignant et enseignant, chercheur. Voilà, j'avais on va dire un profil scientifique. Ouais. Et puis ben, on savait qu'il allait y avoir le fameux raz de marée, le fameux tsunami. Et moi, je suis resté pour permettre aux autres de partir. Mhm. Donc, quelque part, je me suis sacrifié.
Et pendant la séance d'hypnose régressive où je me suis revu dans cet épisode-là, donc là, tu ne le vis pas, l'épisode, hein, tu es observateur. Ouais. La façon imagée que j'ai eue de revivre cette scène, de revoir cette scène, c'est que je me suis retrouvé comme si j'étais dans un scaphandre et que l'eau montait à l'intérieur du scaphandre. C'est comme ça que ça m'a été traduit en images. La noyade, voilà, l'eau qui monte dans le scaphandre et la noyade qui s'ensuit avec toute la panique que ça implique. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évidemment modifié la ligne de temps, on a modifié ce qui s'est passé. Ouais. Et je suis revenu de cette séance soulagé. Et je suis toujours pas allé à la piscine pour vérifier si... Ouais, c'est ça, en fait. Il faudrait que tu ailles vérifier maintenant. Voilà, oui, un jour, peut-être. Bon, Ouais. je pense que ça sera plus sympa au soleil sur une plage qu'à la Oui. piscine avec une eau pas très naturelle. C'est sûr. On verra ça, un de ces quatre. D'accord. La suite au prochain épisode. Mais oui, c'est vrai que, et je l'ai entendu tout à l'heure, hein, c'est vrai que sous hypnose, tu peux faire vivre de façon très maîtrisée un scénario que la personne va vivre par procuration à travers son imagination. Et là, pour le coup, c'est pas le mental, c'est l'imagination, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. On confond souvent les deux. Mm. Et ça a été prouvé scientifiquement que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce dont on se souvient. Après, et ouais, c'est là où c'est dangereux de regarder effectivement des séries, des films avec des tas d'horreurs, des tas de catastrophes, parce que le cerveau, si on est trop, voilà, si on s'identifie trop à des personnages de fiction, on, on s'en imprègne, hein. Le cerveau range sûr. ça dans les souvenirs, hein. Bien Et sûr. les gens ne se rendent pas compte que la télé ou le cinéma les lobotomise littéralement, hein. Bon, Les ça, reprogramment, hein, mais pas, voilà, les reprogramment, mais pas de la façon positive, hein. Bon, ça, c'est un autre C'est un autre débat. débat, c'est un autre sujet. Et ce que j'allais dire, c'est que finalement, effectivement, pour sortir d'une phobie, du coup, je viens de prendre conscience qu'il y a deux façons de faire. Soit effectivement, tu fais créer à la personne un film qui lui permet de sortir de cette phobie et tout. Ou alors, et là, ça a été mon cas, c'est une succession de prises de conscience qui font que, à un moment donné, la phobie, sans qu'on ait forcément travaillé dessus de façon consciente, en fait, elle s'en va, elle disparaît. Tu Oui, vois? parce que en faisant un travail sur toi et un autre, eh bien, tu élèves ta fréquence tout doucement Ouais. et en élevant ta fréquence, tu lâches, des émotions négatives qui étaient bloquées, tu te Ouais. libères, tu t'allèges et voilà, tu t'élèves Ouais, bien et sûr. tu te libères et il y a des choses, tu n'as pas conscience de t'être libéré, mais tu te rends compte que tu l'as fait. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, donc voilà. En tout cas, merci, merci d'avoir participé à cette Ah séance. oui, je te retourne le remerciement. Ça a été intéressant qu'on échange nos rôles déjà. Déjà, c'est une première quand même, Voilà, donc il faut le souligner. tu t'es prêté au jeu d'être opératrice et moi, j'ai trouvé que ça coulait de source.
tout ça se passait très D'accord. bien. Ouais. Et puis, alors ça, c'est sûrement dû au fait que, voilà, on est en couple, hein, donc ça aide. Oui, je pense. Et puis moi, ça m'a fait très, très plaisir de redevenir télépathe pour une session. On verra, Oui. on reproduira peut-être dans l'avenir, Oui, je pense. Il y a de fortes une fois de chances. temps en temps, Bien pas la sûr. majorité du temps, mais une fois de temps en temps. Ouais, c'est Quand toujours tu auras une intéressant. bonne, quand tu auras une bonne idée de thématique, voilà. Ok, ça marche. Bah, une prochaine fois, À bientôt chacun, pour une nouvelle chacun en session. reprenant son rôle. Enfin, moi, je sais que j'ai une très, très bonne thématique pour la prochaine session. D'accord, ok. Voilà, je te mets l'eau à la bouche. Bah ouais, carrément. D'accord, bon, on fait comme ça. Donc, le suspense reste entier. À Exactement. tantôt. À bientôt.